le nom de Jésus-Christ, chers tous, salut. Je suis Rose of Sharon. Nous allons voyager aux frontières de la connaissance et de la révélation, dans l'univers de « Que celui qui a des oreilles pour entendre entende ». Il vous faudra être ignorant et sincère, et que votre esprit soit ouvert et assoiffé pour saisir et pour se découvrir. Bienvenue à bord. Aujourd'hui, nous allons parler de la pureté et de la sainteté. Qu'est-ce que la pureté selon les Saintes Écritures? Qu'est-ce que la sainteté? Sont-elles des synonymes, ou sont-elles différentes? Par quels mots ou groupes de mots sont désignés la pureté et la sainteté dans votre langue maternelle? Vos réponses en commentaire sont vivement espérées. Merci. La pureté. La pureté est un niveau de vibration avec le divin. La pureté peut donc fluctuer et varier selon les temps et les circonstances. Le défi de chaque être humain, c'est de se battre pour maintenir et rester à son niveau initial de vibration avec le divin. L'impureté, c'est lorsque ton niveau de vibration avec le divin est bas, ce qui provoquerait des interférences avec les entités du dessous, encore appelées les esprits impurs. Quel est le niveau de vibration naturel de l'homme par rapport au Créateur? Psaume chapitre 8, verset 5. Tu as fait l'homme de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Le niveau naturel de vibration de l'homme est de peu inférieur à Dieu. Ce niveau de vibration connecte l'homme aux lois de la création pour en tirer un bien. Ce niveau de vibration avec le divin est appelé la pureté. Impureté, c'est perdre l'éclat de cette gloire et de cette magnificence. La pureté est un niveau de vibration appelé à fluctuer selon les temps et selon les circonstances. Lévitique chapitre 17, le verset 15. Toute personne, indigène ou étrangère, qui mangera d'une bête morte ou déchirée, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau, et sera impure jusqu'au soir, puis elle sera pure. Nombre tout le chapitre 19, Marc chapitre 5 du verset 1 au verset 13. Les esprits impurs nommés légions. Ils désirent être envoyés dans un troupeau de porcs. Dès que ces esprits impurs sont entrés dans ce troupeau de porcs, tous les porcs de ce troupeau de porcs sont tous morts. Pourquoi, selon vous? Lévitique chapitre 11, les versets 7 à 8 déclarent « Vous ne mangerez pas le porc, qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair. Et vous ne toucherez pas leur corps mort, vous les regarderez comme impurs. » Les animaux impurs sont des animaux dont le corps mort et la consommation rendent impur celui qui touche leur carcasse et celui qui consomme leur carcasse. Autrement dit, fait baisser le niveau de l'homme par rapport à Dieu. Un esprit impur, cet esprit qui vit dans un environnement très bas, loin de la présence de Dieu. Il trouve abri dans le corps mort des animaux dits impurs. Ils ne peuvent pas vivre dans le corps des animaux vivants. C'est pour cette raison qu'une légion d'esprits impurs est entrée dans le corps de plusieurs milliers de porcs vivants avec la permission de celui qui est la vie. Sans une autorisation spéciale de celui qui est la vie, aucun esprit impur ne peut rentrer dans le vivant. Et dès qu'un esprit impur entre dans un corps vivant pour pouvoir y demeurer ou pour s'y abriter, cet esprit impur a besoin de tuer ce corps. Mais selon vous, pourquoi une légion d'esprits impurs arrivait-elle à vivre dans le corps du fou de Gadara et pourtant le fou de Gadara était toujours vivant? Nous le verrons dans un prochain voyage sur la spécificité de l'être humain.